c'est Alex Conseil. Aujourd'hui, on va voir comment vendre des produits sur eBay, vendre des cosmétiques. Alors, il faut la description du produit, le conseil, la composition, parce que comme là c'est un produit cosmétique, il vaut mieux mettre la composition, les différents titres que vous pouvez mettre sur eBay. Alors là, on va aller sur eBay, voir un peu le produit qu'on va proposer. Vous voyez, il y a différents tarifs. On regarde s'il n'y en a pas d'autres qui proposent moins cher, dans les 20 ou 21 euros. Alors bien sûr, il faut avoir des produits qu'on touche à pas cher pour pouvoir les revendre à un prix correct. C'est-à-dire, voilà, ce produit-là par exemple. Là, on va tester différents titres pour voir ce que ça donne. Vous voyez, là on le voit pas. On regarde si on le voit ailleurs. Comme ça, vous pourrez faire différents titres sur eBay, ce qui vous permettra en fait, si vous voulez, d'avoir plusieurs fois votre produit en fait cité sur eBay. Donc on va enlever le mot mini, on va même mettre un espace. Alors là, on voit pareil, il n'y a pas le produit. Alors ça peut être aussi un atout, on peut le mettre à des endroits où on ne le voyait pas avant. Alors, le même produit, vous pouvez faire 10 fiches produits pour augmenter vos ventes. Voir le mot Sakura, ce que ça donne. À mon avis, c'est des figurines. Donc là, vous voyez, 26 000 résultats quand même. Ouais, bon, il y a des figurines. Ah, vous pouvez vendre des figurines aussi. Quand on voit le prix, on se dit, voilà, si vous les touchez à 50 euros, vous les revendez à 109, ça peut être pas mal. Vous pouvez vendre plusieurs trucs sur eBay. Donc là, on va mettre vendre. Vous voyez, vendre. Voilà, le temps que ça recherche. On va mettre en vente un produit. Donc là, j'ai préparé mes textes. On va prendre ce titre-là pour commencer. Vous pouvez mettre le code UPC de votre produit ou un ISBN par exemple si c'est un livre. Plusieurs propositions. Parfum, miniature. C'est la classification. Moi je vais commencer avec ce titre simplement. On va chercher des catégories. Alors moi j'avais vu des catégories intéressantes juste avant. Alors maison, décoration d'intérieur, parfum d'intérieur et huile essentielle diffuseur. Donc on cherche la bonne catégorie. Vous pouvez vous amuser comme ça à changer les catégories, huile essentielle diffuseur. Comme ça, on vous verra dans différents sujets. Quand le client va vous rechercher, va vous voir à différents endroits. Parce que si vous mettez qu'à un endroit, sur des millions de recherches, voilà, vous pouvez rajouter un titre. Vous pouvez créer plusieurs versions. Vous voyez, type, diffuseur, huile. Bon là, on va pas créer plusieurs versions. Alors il demande l'état, là c'est un produit neuf.
que vous pouvez vendre de l'occasion, hein. Jusqu'à 12 photos. Alors 12 photos gratuites en tant que quand vous faites en particulier, hein. Après moi j'ai des comptes particuliers, des comptes professionnels. En professionnel, bon là l'annonce vous coûtera un certain prix. En particulier, l'annonce vous coûte 0, mais vous êtes limité dans vos ventes, vous pouvez vendre que des objets d'occasion. Là, je rappelle, c'est pour vendre un produit en tant que professionnel, hein. Donc là, il y a les caractéristiques de l'objet, la marque. Alors, vous pouvez rechercher la marque de votre produit. Là, en l'occurrence, la marque, elle n'est pas connue, donc elle n'est pas là-dessus. Donc, on va la prendre là-bas. Hop. Marque, c'est Sakura, hein. Donc, on va enlever ça. Parfum. Alors, agrumes, ananas, banane. Alors, c'est quel parfum? C'est un parfum d'intérieur, hein. Sur la composition, hop. Voilà, c'est les deux riz et la cerise. Donc, cerise. Donc, on va récupérer ça. Alors, on va le coller. Voilà, les deux cerises et fleurs de cerise. Vous pouvez faire une offre groupée. Vous voyez, oui ou non. Le style. La quantité. Il y a une unité, donc voilà, une quantité. Là, je donne des détails, mais vous n'êtes pas obligé de donner tous ces détails-là quand vous construisez votre produit, hein. Là, c'est pour vraiment vous donner l'exemple. Donc, ouais, ça dit attention pour les allergiques. En plusieurs langues en plus. Alors, pays de fabrication, type huile essentielle, hein, ou diffuseur. On va diffuseur parce que ça diffuse une bonne odeur. Mais vous pouvez mettre aussi huile essentielle, modifier différents trucs. Couleur, domaine, beige, blanc, ouais, c'est blanc, le produit est blanc. On voit bien là. Donc, et là j'ai mis 2 photos. Vous pouvez en mettre plus, hein, pour montrer justement comme ça le client il peut voir les différents produits. Enfin, voilà la pièce. Alors si c'est un parfum de salle de bain et tout, mais là il ne met pas parce que c'est pour toutes les pièces de la maison. Donc le poids ou la contenance c'est 10 millilitres. Et c'est 50 millilitres, donc bon il n'y a pas. Ça va être 10 millilitres l'unité. 100 millilitres. Vous voyez, il y a au kilo, il y a au mètre cube. Si vous vendez, je sais pas moi, des lignes de bandes de LED, vous pouvez faire
ou mettre linéaire, quoi. Bon là je vais laisser sans rien, s'il n'y a pas 50 millilitres. Là ici vous allez mettre votre texte. Vous voyez, vous pouvez mettre des détails supplémentaires. Si vous voulez mettre des détails que vous ne trouvez pas qu'il y a les détails, vous pouvez les mettre. Là c'est de l'HTML. Il vaut mieux mettre en standard parce que souvent eBay bloque l'HTML. Alors il le propose et puis il vous le bloque. Fut un temps on faisait des boutons de redirection pour les sites, mais aujourd'hui on ne peut plus. Bon bah ça c'est le descriptif du produit. Peut-être mettre un titre. Et le titre en anglais. Un titre long avec un bon descriptif. Voilà. Je vais mettre vendre les cosmétiques, mais ça c'était pour vous. Là, voilà. Alors on va l'arranger un petit peu ce titre. Non. Ouais, faut trouver une bonne façon de l'écrire. Ah, là, c'est pas mal ça. Il y a ça, mais bon. On va voir en mot ce que ça donne. Vous voyez, bon, c'est un peu bizarre là quand même. Pourquoi changer l'écriture? Voilà, ça me paraît pas mal. Bon, il faut le recentrer là parce que c'est totalement décalé. Moi, je vous conseille d'utiliser Word, hein. C'est très pratique pour faire un travail propre. Ouais. Donc là, voilà, vous centrez. On va enlever le gravois. Ouais, là, c'est bien là. Là, c'est le descriptif de votre produit. Description, la composition, l'utilisation. Alors quand c'est des produits cosmétiques ou pour que la maison sente bien, il faut toujours mettre la composition. Hein. Voilà, ça c'est ce que ça donne. Prix fixe. Vous pouvez mettre au format en chair, mais nous c'est un prix fixe qui nous intéresse. Le nombre de jours. Vous voyez, 3, 5, 7, 10. Il y a 30 jours. Voilà, donc. Vous pouvez choisir ce que vous voulez en fait. Alors les enchères, hein, c'est de 3 à 10 jours. Vous pouvez programmer une heure, dire je veux que le produit soit à telle heure pour faire un effet de promotion. Prix d'achat immédiat. Alors nous c'est produit proposé à 21, donc moi je vais le mettre à 17,90. La quantité du produit. Vous pouvez autoriser vos acheteurs à faire une offre. Si je fais ça, il va me proposer accepter les offres à partir de, refuser à partir de. Ça vous évite de refuser les offres d'1 euro. Vous mettez je refuse à partir de 15, j'accepte à partir de 16. C'est accepté automatiquement à partir de 16. Et puis si on vous propose 15,50, vous acceptez ou pas. Vous avez le choix. Pour permettre aux acheteurs de ne pas révéler leur identité pour la discrétion, demander PayPal.
Paiement par PayPal. Des instructions pour finaliser l'achat. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein. Alors moi je vais en mettre une, bonjour. Qu'est-ce qu'on va leur dire? La livraison, ouais, voilà, la livraison. On réfléchit un peu. Voilà. Je vais mettre un délai de livraison. Vous allez voir après, il y a les jours ouvrables, les jours pas ouvrables. Alors qu'est-ce que c'est un jour ouvrable? Style le samedi, le dimanche ou les jours fériés. Donc moi je préfère mettre 2 jours ouvrables parce que la poste n'est pas disponible le samedi après-midi et le dimanche en France. Donc pas évident d'envoyer un colis quand c'est fermé, quoi. On peut mettre aussi une heure, je livre jusqu'à 4 heures. Si le mec il commande après 4 heures, en fait vous avez une journée de plus, quoi. Vous avez une journée de plus pour livrer parce que justement les services postaux sont fermés. Donc si vous mettez 7 jours et puis que vous pouvez envoyer le colis que le lendemain, que ça met 7 jours et plus que c'est le lendemain, ça va faire 8 jours, quoi. Donc la personne ne sera pas satisfaite. Il vaut mieux prévoir, voilà, de 9h à 13h, 13h30 je pense. Ça devrait être pas mal. Comme ça, votre colis, il sera toujours livré en temps et en heure et les gens seront satisfaits. Ouais, je réfléchis aussi, ouais. Vous pouvez mettre un message en plus. Voilà, merci. Petite formule de politesse, ça fait pas de mal, ça coûte rien. Un produit pour la maison. Ne pas utiliser sur soi. Oui, parce qu'on sait jamais, hein. La personne elle utilise sur elle, elle chope des trucs et après elle se plaint. C'est pas bon. Et vous pouvez vérifier l'orthographe avec ce logiciel-là. Il va très bien sur eBay. L'heure, il me dit le point d'exclamation. Voilà, il n'a pas fait comme il fallait. Vous pouvez se passer comme ça. Bon, c'est pas. Voilà, mais c'est pour la vérification, quoi. Sinon, le rattacher, ça pose pas de problème. Là, c'était juste pour vous montrer ce petit logiciel en même temps. Sur Firefox, LT. Un retour refusé ou retour accepté. En particulier, vous mettrez retour refusé, puis en entreprise, vous êtes obligé de mettre retour accepté parce que de toute façon, ça sera automatiquement sur le logiciel entreprise. Puisqu'il y a le délai de rétractation, là on voit bien, hein. Lettre verte, même coup pour tous les acheteurs. Alors bon, on va voir vous voyez tous les modes de livraison qu'il y a avec tous les délais de livraison justement. En recommandé,
24 heures. Alors en 24 heures, si je pose mon colis ce matin à 9 heures par exemple, à la poste, faut savoir un truc, c'est que il partira pas aujourd'hui, il partira que demain, donc déjà ça fait une journée, plus le temps d'acheminement, ça fait 2 jours, et pour peu que vous avez des jours ouverts entre deux, donc voilà, ils disent 24 heures, mais mettez jamais 24 heures, parce que ça n'arrive jamais en 24 heures, quoi. Sauf si vous vivez sur Paris et que vous livrez un client sur Paris, là oui. Mais si vous vivez au fin fond de la Cambrousse française, non, ça ne mettra pas 24 heures, ça mettra 48 à 72 heures. Et 3 à 5 jours ouvrables, c'est pas mal aussi. Donc là, je réfléchis un peu pour les différents envois. Hein. Alors vous pouvez vous renseigner à votre poste, faire des tests aussi, hein, envoyer un premier colis et tout, voir un peu le délai, demander à votre client, alors vous l'avez eu quand, pour voir si vous êtes dans les bons délais. Et 3-5 jours, c'est bien. Vous voyez là, c'est 5 jours ouvrables. Délai d'expédition. Moi, j'ai dit 2 jours ouvrables, samedi, dimanche. Alors 30 jours, personne ne va vous acheter, hein, personne ne va attendre son produit 30 jours ou 50 jours. Hein. Les gens, ils veulent avoir leur produit vite. Hein. Mais c'est faisable. Après, sauf si c'est des produits faits main que vous faites sur commande, mais vous ne les vendrez pas sur eBay, vous les vendrez plutôt sur Etsy, qui est la plateforme de l'artisanat. Ouais, 4 euros, c'est un peu juste, parce que c'est du cosmétique, c'est un certain poids. En France, c'est 7 euros. Là, ce produit-là, j'en ai déjà vendu 7. Dernière fois, ça a fait 1,4 kg. Je l'ai envoyé en Italie. Le colis, il a quand même coûté 16,50 euros hein, pour 1,4 kg. Et si c'était en France, ça m'aurait coûté que 8 euros. Donc bon, là, c'est à l'unité. Hein. À savoir aussi que j'ai fait les prix à partir de 40 euros ou à partir de 50 euros. Vous pouvez programmer le logiciel eBay pour que les clients ne payent pas l'envoi. C'est-à-dire à partir de 50 euros d'achat, les gens ne payent pas l'envoi. Donc l'envoi, il est dans votre poche. Et ça, il faut le calculer, quoi. Parce que sinon, vous pouvez vite vous faire piéger. Surtout qu'eBay prend 8%, PayPal 3,82%, plus 25 centimes du produit vendu, et eBay pareil, 25 centimes du produit vendu. Ouais. Donc ça vous fait déjà un certain tarif, ça vous fait déjà 50 centimes de produit, plus environ 12% enlevé sur le produit, quoi. En sachant que le pourcentage n'est pas enlevé sur les frais de livraison, il est juste enlevé sur le prix de votre produit. C'est-à-dire, là, en l'occurrence, pour ce produit, c'est 17,90. Vous voyez, Colissimo. Là, le prix, ça va pas être le même, hein, par contre. Alors, ils disent 3 à 5 jours, hein, le délai de livraison pour le premier. Vous pouvez compter 5 à 7 jours, puisque vous avez vos 2 jours ouvrables. Et le client l'aura environ dans 4 à 6 jours, donc juste avant le délai, justement. Et comme ça, ils sont contents, les clients, ils reçoivent leur colis avant la date prévue, et vaut mieux ça que la date même ou plus tard, parce que quand c'est plus tard, ils sont inquiets ou contactent, puis ça laisse une mauvaise image, quoi. Donc il vaut mieux garder 1 ou 2 jours de battement pour être en avance, vous voyez. En recommandé, là par contre je sais que c'est cher. Hein. 11,50. Pourquoi 11,50 ? Parce que si le mec il me demande en recommandé et puis qu'il m'a acheté pour 40 ou 50 euros de produit, il a la livraison gratuite. Donc ça aide de ma poche. Donc je l'ai un peu moins cher, le Colissimo. Vous pouvez acheter des coupons à la poste. Il faut acheter 100 produits. Et on vous les fait payer d'avance. C'est-à-dire qu'au lieu de vous coûter 1150 euros, ils vont vous faire payer 1000 euros. Mais il faut les verser, les 1000 euros. Et après, vous pouvez utiliser vos coupons. Mais le problème, c'est que c'est des produits standardisés. C'est-à-dire que vous devrez envoyer des produits toujours au même format au niveau des dimensions.
voyez là, j'applique règle de réduction de frais de livraison à tout le monde, c'est ce que je vous disais. À partir de 40 euros, ils ne payent pas la livraison. Là, c'est pour le monde entier. Parce que là, c'était pour la France, les livraisons en France. Et là, moi, par exemple, je vais envoyer mes colis sur les États-Unis ou autres. Vous pouvez choisir des pays que vous refusez ou des pays que vous acceptez. Moi, je fais tous les pays. Donc, voilà, Colissimo International. Voilà, colis économique international. Vous voyez, je compare par rapport au prix là. Mon chèque là, ça va être un peu plus cher par contre. Même en économique. Voilà, s'il veut un objet supplémentaire, c'est cette petite case, 7 euros. C'est quand même au poids. Lettre prioritaire, c'est pas une lettre, c'est un colis en l'occurrence. Colissimo International. Chrono classique. Vous pouvez vendre sur différentes versions. La livraison, c'est très importante, c'est pour ça que j'y passe du temps là. Bien vous montrer, vous voyez. On va faire un prix. Voilà, c'est mieux. Vous pouvez proposer un autre service en plus. Voilà, j'applique pour avoir les frais de réduction. Vous voyez les frais 0. Sauf s'il y a de la TVA. En l'occurrence, je me sers de mon compte particulier pour vous montrer l'exemple. La seule différence sur le compte professionnel, c'est que vous ne pouvez pas mettre retour refusé ou retour accepté. C'est forcément que le retour est accepté, puisqu'il y a la règle des 14 jours. C'est la seule différence. Voilà, j'ai terminé. Je peux faire pas de la pub, mais bon, je peux le mettre sur mon Facebook, mon Twitter, Pinterest. On va mettre sur un Facebook pour voir ce que ça donne. Bon, là, il n'y a pas l'image. Bon, des fois, il faut se déconnecter, se reconnecter pour voir l'image. Là, j'ai pas forcément besoin de l'image. Un coup de Twitter. Toujours des messages courts Twitter, de toute façon. Et on va me mettre sur Pinterest, sur un de mes comptes Pinterest. Alors j'en ai plusieurs de comptes Pinterest, mais souvent ça fout un sacré bordel le fait d'en avoir plusieurs. Là je trouvais un titre. Donc là c'était pour la vidéo vendre des cosmétiques. Donc normalement vous mettez pas ça, vous mettez le nom de votre produit, mais là c'est pour vous montrer. Je fais surtout pour ça. Voilà, hop, j'accepte. Créer. Là, ça crée une image comme ça, qui sera sur Pinterest. Ça vous permet d'être mieux référencé en fait. C'est pas mal, c'est un fond crème comme ça. Là, on va chercher le produit, moi. Je ne vais sûrement pas le trouver sous cette appellation-là. Mais pour voir un peu ce que ça donne. Vous voyez, vous avez des images. C'est là-dessus que vous verrez le truc. Il y en a un paquet qui le vendent, ce produit-là.
Alors souvent ils vous disent 13, 12 euros. Alors vous voyez les autres à 21, vous mettez à 17, oui, mais c'est les quantités et les parfums qui changent. Voilà, sur eBay. Sur la page où on était tout à l'heure, bon là on le voit pas encore. Alors si je vais sur image, il y en a un paquet. Hein. Vous voyez Pinterest. Donc voilà, bon, il y en a plein qui ont fait des images sur Pinterest de ce produit-là. Hein. Alors si on teste avec le titre qu'on a mis, on va pas forcément le voir hein, parce qu'il y en a des millions. Je pense pas qu'on le voie. Mais à force d'en faire, si vous voulez, au bout de 300 produits, là on va vous voir. Quoi. Puis si vous voulez vendre par exemple, dans l'exemple là c'est des cosmétiques, faut au moins que vous ayez 300 produits différents parce que sinon si vous allez vous proposer 10 produits, sauf si vous êtes dans une niche spécifique, les gens ne vont pas vous acheter de produits. Hein. Faut faire un certain nombre de fiches techniques quand même pour vendre tous les jours. Quoi. Parce que je vous rappelle que sur les cosmétiques, vous ne faites pas 20 ou 30 euros du produit, hein, c'est quelques euros, voire même des fois quelques centimes par produit. Quoi. Et c'est sur la quantité qu'on s'y retrouve. Moi par exemple, quand j'ai à peu près 1,25€ parce que j'achète le produit à la palette, hein, et non pas au carton, du coup j'ai 1,25€ par produit, donc c'est sûr que comme j'en vends à peu près 3000 par mois, là forcément, vous voyez, ça vous fait 3000 et quelques. Bon, une fois enlever les charges. À savoir qu'un produit que vous avez à 5, vous allez le vendre 10, déjà l'État va vous prendre 13%, il va vous prendre 65 centimes. Et après vous le vendez 10, et après là l'État il vous reprend encore de nouveau 25% environ, suivant les produits, les gammes de produits. Quoi. Donc voilà, on est vraiment bien taxé. Quoi. Alors, je crois que c'est 23% et 13 avant, donc ça vous fait un truc comme 36%. Aux États-Unis, c'est 30% direct et l'histoire est finie. Donc voilà, hop, j'ai terminé mon produit. Et si je l'ai pas mis en vente, on peut pas le voir non plus. Hein, c'est sûr que voilà. Donc là, vous avez votre nombre d'étoiles. Hop. Là, il cherche. Je mets toutes mes ventes. Vous voyez là, vente en cours. Il y a déjà 39 personnes qui ont vu le produit. Hein. Et je viens juste de le faire, quoi. Donc beaucoup de personnes font des pubs sur eBay, ils ont une ou deux vues ou trois vues par jour. Quand vous avez un produit comme ça, que vous avez 39 vues en moins de quelques minutes, là, en moins d'une demi-heure, je peux vous dire que vous savez déjà que votre produit, vous allez le vendre. Hein. Non, j'avais fait le test avec ce produit, 4 jours après, j'avais déjà vendu 125 euros de produit, sur un produit. Hein. Je vous rappelle tout à l'heure que je vous disais, il faut en vendre 300, donc vous faites 300 fois 125 euros, vous avez compris quoi. Bon là j'ai pris la cosmétique, des produits pour que la maison sente bon, hein, en sachant que les cosmétiques qui se vendent le mieux c'est le shampoing, on va pas citer de marque, et le démaquillant. Et oui, c'est deux produits cosmétiques qui se vendent super bien quoi. Après bien sûr il y a le fard à paupières, les rouges à lèvres, tous ces trucs là quoi. Vous voyez là j'ai fait un titre, hop, je suis en premier hein, quand même. Hein. Voilà, il n'y en a pas trop d'autres. Vous voyez là, le nouveau, c'est bien moi. Hein. Tout en haut, quoi. Et on vient juste de faire le produit. Bon, il y a trois résultats aussi. Hein. Donc on va changer le titre hein, pour voir un peu. Si je suis toujours en premier, hop, il se remet à jour. Là, ça met un peu de temps. Toujours en premier, toujours trois résultats. Mais il y en a d'autres.
Normative à 0 parce qu'on sait jamais. On va rechercher avec ce titre. Voilà. Je mets une recherche. Ah, forcément, je suis en premier. Je tapais quelque chose de mon titre. Après, je vois les autres. Et il y en a un paquet. Hein. Bon, il y a beaucoup de parfums d'occasion. Hein. Surtout un parfum très connu qui s'appelle machin truc numéro 5. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors ça se vend à prix d'or. Mais bon, il y a déjà trop de gens sur le marché. Il n'y a pas moyen de faire sa place, quoi. Sur cette marque-là. Vaut mieux voir les marques émergentes. Hein. Rituel de beauté, Rituel, c'est un produit en pleine émergence et ça se vend super bien, quoi. Et pourtant, c'est pas encore connu, quoi. Bah, d'ici très peu de temps, ça va être connu, hein, ça c'est sûr. Ah, d'ici là, j'aurai changé de gamme de produits. Alors c'est pour la vente de cosmétiques, mais vous pouvez faire les mêmes annonces pour les téléphones portables, pour les clés USB. Bon, les cartes mères, elles sont un peu chères, donc, mais vous pouvez aussi. Si vous vendez du matériel de jardin, c'est pareil. Hein. Bon, après, je vous déconseille parce qu'avec le poids de la ferraille, on est vite perdant. Hein. Quand il y a des envois comme ça postaux, vaut mieux mettre des produits soit petits ou avec un petit poids. Hein. Parce que si vous commencez à vendre des produits avec un poids d'1 kilo, vous êtes perdant. Voilà, parfum, 159 000 recherches. Voilà, on va pas être en premier, ça c'est sûr et certain. Ah, malgré quelques-uns de mes produits qui y sont. Pas celui-là qu'on est en train de faire. Parce que de toute façon, là, c'est un parfum d'ambiance. Hein, c'est pas un parfum, vous voyez, certaines marques qui se vendent très bien. Genre de parfum à 32 euros, là, quand on sait qu'on peut l'avoir. Si vous prenez par carton, c'est sûr que vous allez l'avoir à 25. Vous n'allez pas faire de bénéfice avec l'envoi. Maintenant, si vous prenez une palette, vous allez descendre direct à 18 euros, quoi. Et si vous prenez un conteneur, alors là, c'est carrément du 12 euros, quoi. Mais bon, il faut en vendre avant de prendre un conteneur. Puis vu le prix du conteneur, c'est 1 million de pièces, 12 euros. Vous avez compris, quoi. Hein. Après, c'est sûr que oui, 12 millions d'euros d'investissement, 32 millions d'euros de rentrée. Mais bon, là, c'est des chiffres, ça fait tourner la tête. Hein. Parce qu'il y a les frais et tout après. Donc voilà, vous voyez, là on me voit. Ouais. Fameux produit de marque. Et pourtant, j'ai mis que parfum. Et là, 159 000 résultats, quoi. Bon, bien sûr, c'est dans les nouveaux objets, donc forcément, on me voit puisque c'est une nouvelle annonce. Vous voyez, depuis que j'ai fait, il y a quand même eu un paquet d'annonces. Ça marchait, ça, le parfum. Tous les désodorisants, ça tourne bien. Ah, aux enchères. Parce que vous pouvez vendre vos produits aux enchères aussi. Hein. Alors, ça simplement, au lieu de vendre direct, vous mettez en chair. Donc, il y en a quand même un paquet de résultats. Hein. Donc, il y a plusieurs catégories. Donc, là, qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus? Ma ganache, mon compte. Bon, là, c'est un compte à 19 étoiles, mais j'ai des comptes à 120. J'en ai d'autres, ceux où je vends vraiment en déclaré. Là, c'est des comptes à 1000 étoiles. Hein.
Mais là, c'est pour les cours. C'est mon compte particulier que j'utilise. Ah, là, forcément, voilà, je suis déconnecté. Vous voyez, vous devez faire des recherches différentes. Vous vendez des parfums au pluriel avec un S, vous vendez des parfums des hommes, parfums femmes. Il faut que vous fassiez plusieurs catégories. Si vous en faites qu'une, de toute façon, ça ne marchera pas. Et si vous avez 300 produits à vendre et puis que vous faites une catégorie, bon, je suis sûr que sur 300 produits, vous allez en vendre. Maintenant, vous avez 300 produits à vendre, vous faites 10 fiches techniques comme je viens de vous montrer par produit. Ça fait quand même 3000 visibilités, quoi. Et en sachant que eBay, par visibilité, envoie 5000 mails. Je vous laisse faire le calcul. Hein. Ça a des millions et des millions de liens possibles. Et le secret, c'est ça, c'est pas d'avoir un produit et puis de le vendre comme ça. Le secret, c'est de proposer quelque chose que les gens utilisent et ont besoin tout le temps. Le parfum, ça peut être de la nourriture, mais la nourriture, c'est plus délicat parce qu'il y a quand même beaucoup de normes. Hein. Donc le parfum, le maquillage, les téléphones portables. Donc c'est un besoin que les gens ont et vous répondez à un besoin, quoi. Et de multiplier les annonces, tout simplement. Et j'ai testé ça avec des parfums, des t-shirts, des clés USB, des disques durs, du thé pour maigrir, j'ai testé plein de trucs, de l'encens, des pierres, des jeux de cartes ésotériques, des livres. Qu'est-ce que j'ai vendu encore? Même des bibelots, des bougies. Enfin, j'ai testé ça avec de nombreux produits, quoi, et à chaque fois avec cette combinaison, plusieurs catégories ou plusieurs couleurs de produits, plusieurs tailles de produits, plusieurs gammes, donc des t-shirts de différentes tailles et de différentes couleurs. On multiplie les annonces. À chaque fois, ça tape dedans, quoi. Hein. À chaque fois, ça marche. Hein. Vous vendez, quoi. C'est sûr que si vous mettez 3 pauvres petits articles sur eBay, bon, il y a peut-être un gars qui va tomber dessus, mais c'est tout, quoi. Vous voyez, bon, là, moi j'en ai un paquet là-dessus aussi. J'en profite, voilà, par pertinence. Alors le parfum, tac. Là, je reviens sur mon titre principal. Hein. Hop. Là, ça fait un petit moment, c'est pour ça que j'ai fait exprès. Pour voir un peu, au bout de quelques minutes quand même, qu'est-ce qu'on voit sur eBay. Parce que bon, quand vous venez de mettre l'article, c'est facile de dire, vous voyez, je suis en haut. Hein. Mais au bout de quelques temps, vous descendez, quoi. Et des fois, vous n'êtes même pas en haut et des fois, vous remontez. Et des fois, vous êtes à la 15e page, on ne vous voit pas. Donc, voilà, pertinence. Et là, je vais coller mon titre. Alors, je prends le temps de bien vous montrer. Hein. Ça, vous voyez aussi. Hein. Voilà. Sakura mini parfum. On va faire un test déjà avec ça. Pas on trouve en premier parce que bon c'est un nom donné, hein, mais Sakura mini parfum, il n'y a pas que celui-là, il y en a plein. Ouais, j'ai pris quand même le produit le plus vendu sur eBay au niveau des Sakura parfums, quoi. Parce qu'ils ont d'autres produits, hein, ils ont des gels douche. Là, c'est pas un produit pour le corps, hein, c'est un produit pour parfumer les pièces. Mais moi, je fais aussi des gels douche, les crèmes hammam. Alors, le mot hammam, ça marche super bien, quoi. Vous voyez, 21,74. 7,15€ de livraison. Quand on voit le prix où moi je le propose, forcément, je suis devant. Donc, c'est-à-dire que vos produits, vous devez déjà bien négocier au niveau de vos grossistes.
Parce que si vous avez un produit trop cher, ben forcément il ne se verra pas. Et là je prends le 50 top, les titres que j'avais commencé à faire. Là j'en ai un autre. Là c'est la version anglaise. Donc moi là j'ai mis en version française. Alors on efface ça. Voilà, là on colle la version, quand j'ai vu ce produit, là, voilà sous quel nom je l'ai trouvé. À rechercher maintenant si je suis vu. 36 euros. Voilà, c'est le 230 ml, c'est pour ça. Oui, je suis là. Et bon, les gens ils cherchent un peu, ils vous voient quand même. Vous voyez, livraison gratuite si vous dépensez 40 euros sur au moins 2 objets. 43 personnes m'ont vu par heure. 43 personnes par heure qui me voyaient. Donc on va se connecter, on va aller vérifier si c'est bien 43 personnes ou si c'est un chiffre qui est donné au hasard comme ça par eBay. Tac, activité. Alors vous descendez, toutes mes ventes. Alors je pourrais vous expliquer chaque bouton d'eBay à quoi ça sert quoi. Comment ça fonctionne, mais bon, il y a tellement de subtilités sur ce logiciel, je pense qu'il faut quand même apprendre un peu sur le tas quoi. Là vous avez les bases, c'est surtout comment vendre un produit quoi. Après je préfère une vidéo comment se servir d'eBay, mais vous voyez un peu déjà, voilà, si je vais sur étoile par exemple, à 19 étoiles, 100%, il est ouvert depuis longtemps celui-là de compte, mais c'est juste pour faire des tests. Là je sais déjà que ce produit là, 43 vues marche bien, donc je vais pouvoir le mettre sur mon compte professionnel. Le peu de ventes que j'ai fait là en tant que particulier, est-ce que vous êtes limité en tant que particulier hein? Les gens sont satisfaits quoi. Après vous avez votre profil. Vous voyez là c'est pour une association que j'ai mis ça. Alors ça c'est le parfum qu'on vient de faire. Paf. Et différents relais en fait. Hein. Vous voyez la livraison gratuite à partir de 40 euros d'achat. Alors les gens ils voient ça où j'ai en vente. Hein. Là c'est des membres. Ça c'est des articles. Ouais, livre Pierre Horn. Vous pouvez vendre des livres. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va aller prendre un autre produit. Est-ce que je vous disais tout à l'heure, un autre titre. Hop, on le prend. Donc voilà, commencer avec ce titre. Commencer. Là, il va nous demander la catégorie. Catégorie récemment utilisée. Vous voyez, en cas vous tapez sur catégorie récemment utilisée, il va vous mettre la bonne catégorie. Voilà, elle est déjà sur la bonne catégorie. Donc il n'y a pas besoin de faire ça. Alors ensuite, en 9,
Et là par contre, vous voyez, je ne vais pas remplir le descriptif en haut. Tout à l'heure c'était pour vous montrer. Je vais mettre une image différente, je vais mettre les bâtonnets qu'on trempe justement dans l'huile essentielle pour que ça sente bon dans la maison. Voilà. Et à côté, je vais quand même mettre le pack avec l'huile essentielle. Ça fait un peu une image différente. Tac. Ensuite, hop, je vais mettre le descriptif. Tout simplement, là, tout est fait. Vous voyez, le premier produit, il est long à fabriquer, mais après, une fois que tout est fait, ça va vite. Voilà, description. Vous voyez, avec une autre écriture, mais alors là... Ouais, c'est pas super, je trouve. Même en centrant, non, c'est pas... On va agrandir, voir. Ouais, ça fait des grands espaces. Oula, là ça fait trop grand, mais bon. Et ça c'est un peu effacé à la craie. Un peu cette écriture, c'est pour ça qu'il y a des petits points blancs. Ça fait comme une craie. C'est pour le design. Sur Word, tout est modifiable. Vous n'êtes pas toujours obligé de faire votre fiche produit en fait avec la même description, du moins le même design au niveau de votre description justement. Parce que des fois les clients vont pas cliquer sur un truc rose comme ça, mais sur celle que j'ai fait d'avant, ils vont cliquer dessus. Et inversement. Parce qu'il y a plusieurs clients, il y a plusieurs personnalités, donc il y en a, ils auront plus facilité à acheter sur des trucs qui sont en noir, en timbrement, où on voit bien tout décrit correctement et tout, ça va les rassurer. Puis il y en a d'autres, ils sont lassés de voir du timbrement partout et ils aimeront une écriture plus originale, un peu fantaisiste. Puis suivant ce que vous vendez aussi. Et si je colle, voilà, ça me met une barre rouge, c'est normal, c'est parce que c'est des écritures spéciales, mais le client ne voit pas une barre rouge. Voilà, je mets vérifier par rapport au portable, vous voyez. On voit comment ça fonctionne en version portable, parce que les gens se connectent sur eBay aussi avec leur téléphone portable. Vous voyez, malgré l'écriture que j'ai fait, on voit bien, mais on peut encore améliorer. On va corriger automatiquement les erreurs. Alors là, on voit encore mieux. Parce que les personnes, ils ont des tout petits portables. Et vu que la plupart, 70% de mes ventes se font à partir d'un téléphone portable, il vaut mieux qu'ils voient bien ce qu'ils achètent. Alors là, c'est une façon de faire. Voilà, c'est peut-être un peu gros quand même. Donc, là, les livraisons, elles sont bonnes. Et lui, parce qu'il a gardé, en fait, il a sauvegardé ce que j'ai fait avant, et tous les produits que je vais faire, il va garder la même. Donc après, si vos livraisons, les prix changent, faites attention, parce que c'est à vous de changer. Mais il garde votre dernière programmation, à part en haut où les détails du produit ne sont pas mis, mais là, pour celui-là de produit, je ne veux pas mettre les détails. Prix d'achat immédiat, 17,90. On met en vente. Alors s'il veut bien. Voilà, j'ai terminé. Toutes mes ventes. Tac, il y en a deux. Vous
voyez 47, ce que je vous disais tout à l'heure, vente. Et là, il y a déjà une personne qui l'a vu. Bon, ça, c'est sûrement la personne qui vérifie les produits. Hein. Vendre un objet similaire, vous pouvez faire, vous voyez. Là, bon, c'était le titre en grand, on va le remettre comme il était avant. C'était juste pour vous montrer, parce que c'est pas le top, hein, cette écriture. C'est bien pour faire un titre central, mais pas forcément une description. Voilà. Description, c'est plus propre comme ça, je trouve. Voilà, alors, le titre, on va mettre celui-là. Alors, c'est celui-là sur les trois qu'on n'a pas fait. Hein. Voilà, on efface la copie, parce qu'on vient de faire une copie d'un produit. Vous voyez, comme ça, il n'y a pas besoin de tout réécrire, tout est déjà là. Hop. On va vérifier la compatibilité avec le portable. Ouais, ça donne ça. Vous voyez, c'est lisible aussi, même si c'est pas agrandi. Hein. Surtout quand c'est pas une écriture spéciale, c'est pour ça que c'est quand même conseillé de faire un petit roman, quoi. Après, ça dépend parce que il y a un domaine qui est très peu connu et qui est pas réellement reconnu par eBay, mais qui vend super bien, c'est la voyance sur eBay. Oui, parce que vous êtes censé envoyer un produit. Mais là, les gens font que le mail de réponse qu'ils vous envoient ou la communication téléphonique, c'est comme un envoi. Et il y a une petite astuce à ça. Hein. Et du coup, ils vendent leur voyance sur eBay. Et ça marche super bien, quoi. Au lieu ça marche aussi bien qu'une plateforme téléphonique qui va vous payer 300 € par mois pour faire je sais pas combien d'heures de présence et rien à voir au bout, quoi. Hein. Donc il y a aussi ce domaine-là. Il y a plein de choses que vous pouvez faire sur eBay. Hein. Ah, je vous montre un produit pour désodoriser la maison, mais c'est vraiment un exemple. Hein. Vous voyez là, je reprends un titre. J'ai terminé. Toutes mes ventes. Vous voyez, le dernier, c'est pas vu. C'est le premier qui a pris le dessus. Hein. Donc, convertir au format enchère, vous pouvez la mettre en enchère. Ajouter à la liste, vous pouvez le retenir. Terminer, vous pouvez arrêter la vente. Vous voyez, là, j'ai tout sélectionné. Sélectionnez tout, vous mettez terminé, j'arrête les ventes. Modifier, vous pouvez la modifier l'annonce. Ajouter un commentaire, vous pouvez ajouter un commentaire dessous par exemple, hop. On peut faire ça aussi sur la flèche du côté, hein, mais moi je vous le montre comme ça. J'ajoute un commentaire style tiens, je vais prendre ce que j'ai pour me rappeler que j'ai dit ça, que le client reçoit ce message justement quand il vient d'acheter le produit pour me rappeler des conditions que j'ai données, quoi. Parce que des fois je vais me donner plusieurs conditions parce que j'ai différents produits, quoi. L'envoi de 24 heures, si j'envoie une clé USB, oui, elle partira en 24 heures, ça va aller vite. Un parfum, c'est un peu plus long, quoi, à cause du poids. Vous voyez, ça s'est mis en dessous. Vous voyez, hop, convertir format enchère, modifier, terminer la vente, modifier le commentaire, ajouter à la liste. Donc le même menu que en dessous. Je vais vendre un objet similaire. Je vais trouver un titre. Alors, ok. Un problème qui est survenu, bah oui, forcément. Ah, des fois ça fait ça, ouais. C'est un logiciel d'eBay d'origine. Hein. D'origine, c'est un peu ça. C'est un peu ce qu'on a comme logiciel quand on est en pro. Alors, comme il est installé sur l'ordi, des fois il se met en route sur les comptes qui sont pas pro. Vous voyez, modifier. Des actions. Vous voyez un peu le logiciel pro, comment ça fait. Voilà, moi c'est pas ce que je voulais faire.
ça veut bien apparaître. Voilà les paramètres du compte. Activité. Toutes mes ventes. Donc là, je répète l'opération. Comme je vous disais, il faut le faire plusieurs fois. Là, je vais vous montrer comment faire une promotion pour Noël. Donc j'ai avancé un petit peu. Voilà. Donc, je vais aller écrire un peu de texte. Pour Noël. Alors j'ai envie de faire une promotion par exemple pour Noël. Donc, vous voyez, les 4 produits. Je sélectionne tout. Et je vais aller à vendre un objet similaire. Et vous allez voir, ça va vous faire, le fait d'avoir tout sélectionné, un tableau différent. C'est pour vous montrer une autre méthode. Et 4 annonces traitées. Et là, j'ai mes annonces d'origine que je viens de créer. Et avec tout ce qui est modifié, les jours, les prix fixes. Vous voyez, prix fixe. Mais je peux le mettre en enchère. Hein. Je peux transformer plusieurs trucs à la fois. Bon, il faudra changer, si vous mettez en enchère, le nombre de jours. Là, on voit bien, c'est 30 jours, mais une enchère, c'est 3, 5, 7 ou 10 jours. Vous pouvez pas mettre une enchère à 30 jours. Pas sur eBay du moins. Donc là, hop, ce qui nous intéresse, nous, c'est de changer ça. Vous voyez, vous pouvez modifier, hein, tout sélectionner, vous modifiez les champs. Modifier un par un si vous voulez changer qu'un produit. Là, vous avez toutes les caractéristiques de l'objet, les catégories, les délais d'expédition. Vous pouvez exclure des lieux de livraison, les informations de paiement, les formats et les durées. Vous pouvez remplacer, très simple. Prix fixe, enchère. Vous pouvez, parce que si vous avez 200 annonces comme ça que vous copiez, vous n'allez pas faire prix fixe ou enchère à chacune. Vous voulez faire 200 enchères d'un coup. Et ben vous sélectionnez le bouton que je viens de vous montrer, vous sélectionnez tout d'un coup, vous mettez enchère et tous vos produits, vos 200 produits vont se mettre aux enchères automatiquement. Vous voyez là, il faut changer le titre. Hein. Si vous faites un titre identique, ça ne marchera pas. Donc pour Noël, rituel T. Voilà. Donc là, il nous dit qu'il y a un défaut, mais c'est normal. Hein. C'est pour participer à une offre spéciale qu'eBay fait. Il faut proposer la livraison gratuite. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je mets confirmer. Et là, mes 4 annonces. Ah, sauf une. Donc, corrige les erreurs. Hein. Des fois, ça arrive. Vous voyez, le titre pour Noël, il n'a pas été mis. Il n'a pas enregistré. Donc, hop, je corrige l'erreur. Là, il me met un rouge. Pourquoi il me met un rouge? Ah, ça y est. Mauve, c'est une suggestion. Rouge, c'est qu'il y a un problème.
Voilà, vous venez de multiplier les pains, on est passé de 4 annonces à 8. Donc ben voilà, hein. C'était pour vous montrer comment modifier un produit sur eBay, comment vendre un produit sur eBay, comment multiplier les ventes sur eBay. Là, vous avez toutes les bases. Avec ça, vous êtes parti pour vendre, hein. Donc, ben, écoutez, à bientôt pour d'autres conseils. Et